attaquerons le ramadan avec Princesse Tati, le grand sucre des petits bonheurs. Aujourd'hui, nous ouvrons le caractère culturel de cette émission. Vous savez que nous aimons voyager dans notre pays et surtout dans notre continent, dans notre culture. Et imaginez aujourd'hui un plateau avec des dames. Et oui, aujourd'hui, il n'y a pas forcément un groupe ethnique. Il n'y aura que des dames qui sont à l'honneur aujourd'hui. Elles sont présidentes d'associations, elles sont épouses de chefs traditionnels. Elles vont nous parler de leur quotidien, mais surtout, ce sera sur un fond de musique. Une musique qui représente notre continent, une musique qui représente notre culture, une musique qui représente aussi une femme, parce qu'elle est l'une des rares femmes à faire de la kora chez nous en Côte d'Ivoire. Elle s'appelle Narcille Kora, elle va nous accompagner en musique. Bonjour et bienvenue, vous êtes dans Matin Bonheur, nous sommes très heureux d'être en votre compagnie. C'est parti avec Narcille Kora en musique. Eh bien, elle s'appelle Narcille Kora. Elle fait, bien sûr, comme vous le constatez, elle joue de la kora. J'ai dit, elle est l'une des rares femmes à faire, bien sûr, à manier cet instrument magnifique qui valorise notre culture. Elle nous permet de bien entrer dans le volet culturel de Matin Bonheur. Bonjour Narcille, ça va? Bonjour, Ça va bien? ça va bien. Ok, mais rapidement, moi ce que je vais demander, c'est vrai que j'ai essayé, mais c'était un peu compliqué pour moi. Il faut vraiment être une experte en la matière. C'est ça. Ouais. Et vous êtes combien comme ça à jouer cette kora? À Abidjan, À Abidjan, Côte d'Ivoire? peut-être plus de 10, mais Ouais. pas beaucoup en fait. Pas beaucoup en tout cas.
En tout cas, merci beaucoup d'être avec nous. Tout à l'heure, on va lui permettre aussi de s'exprimer et de nous dire comment elle arrive à manier cet instrument magnifique. Elles sont des dames, elles sont avec nous. Elles sont présidentes d'associations et c'est assez particulier parce que ces dames-là, elles sont aux côtés de chefs coutumiers et d'autres aussi sont présidentes d'associations parce que nous avons la présidente de l'association des femmes baoulées. Bonjour, Madame Nguessambi Nikes, bonjour, bienvenue. Hein, c'est une habituée du plateau, elle maîtrise un peu le plateau et tout. Nous avons Madame Zonsezi Justine, elle est présidente de l'association des épouses du Conseil supérieur des chefs coutumiers de Côte d'Ivoire. Voilà, j'ai bien dit. Et nous avons Madame Mireille Constance Dablé, elle est porte-parole de cette association, vous êtes avec nous. Madame Baba Larissa, secrétaire de l'association, et Madame Comment Cha Yvonne, j'espère que je prononce bien. Je vous redonne votre micro, hein. Tenez, voilà. OK. Commissaire au compte. Voilà. Je pense que tout est bien dit là. Alors, mesdames, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, on offre un plateau assez particulier à nos téléspectateurs parce qu'on va parler de vous en tant que femme, de vous en tant que responsable d'association. On va donc démarrer avec les présidentes qui sont en notre compagnie. L'association de femmes baoulées. Oui. Hein? Des femmes baoulées ou de femmes baoulées? C'est toutes les femmes baoulées de Côte d'Ivoire? Toutes les femmes baoulées de tout horizon. De tout horizon. Ah, ok. Donc, on sort même de la Côte d'Ivoire. Hein? Elle nous permet de saluer l'association des baoulés de Bruxelles. Hein? Parce que De France, de Londres. Ben oui. Alors, merci d'être avec nous. C'est une association qui existe depuis combien de temps déjà? Nous rentrons dans la 5e année. Ah, dans la 5e année. Ah, ok. Donc, on va célébrer les 5. On célèbre les 5 ans quand déjà? Nous avons célébré les 5 15 février. On n'a pas été invité. Non, c'est pas bien grave. Nous étions Hein? sur le plateau. C'est pas bien grave. Hein? On aura la latitude de nous rendre et tout pour voir un peu ce que vous faites comme action, comme activité. Et nous avons Madame Zonsezi, j'espère que je prononce bien. Hein? Oui. Voilà. Justine est présidente de l'association, je l'ai dit, des épouses du Conseil supérieur des chefs coutumiers de Côte d'Ivoire. Oui. Hein? Vous êtes à côté des chefs au quotidien. Elle existe depuis combien de temps, cette association? Bon, elle a été créée depuis le 28 décembre, pas longtemps. Ah, pas longtemps. Pas longtemps. OK. Le pourquoi d'une telle association, qu'est-ce que vous avez voulu faire en mettant en place une telle association? On a fait cette association, c'est pour aider nos époux, oui, pour les soutenir, et puis entre nous les femmes, qu'on puisse se connaître aussi. Les femmes, des épouses, qu'on puisse se connaître. Bien sûr, oui. Et pour que la paix puisse régner aussi dans les familles et puis... Dans le quotidien. Dans le quotidien. Dans le quotidien. Alors, on imagine, vous êtes des épouses, donc vous ne venez pas forcément du même groupe ethnique que votre époux. Non, OK. Alors, vous êtes? Moi, je suis de Sassandra. Vous êtes de Sassandra. Mon mari est guéré, il est de Guiglo. OK. Bon, l'autre, elle est Agni. Bon, c'est... je sais pas. Non, on va leur demander. Et Madame Dablé, vous êtes? Moi, mon époux est de Sassandra, je suis de Sassandra. Vous êtes de Sassandra. Voilà. Et lui aussi, il est de Sassandra. De Sassandra aussi. Ah, vous n'êtes pas allé bien loin. Et vous, madame? Oui. Moi, je suis Doumé. Oumé. Oui, je suis Ban. Ban. Gagou. Ah, Doumé. ouais. Ouais, mon mari est Bété de Soubré. Ah, OK. On les a reçus ici, hein, les bancs. Hein. Ah oui, on n'est pas beaucoup. Et nous, vous n'êtes pas beaucoup. Hein. Comme disaient une de mes patronnes, ils sont 5. C'est pas grave. Ah, OK. Mais quand on les a reçus, ils ont dit tout simplement que ce sont eux qui ont tout appris au BT. Ah, c'est Ah ça oui, le Non, savon, non. ça. Vous voulez qu'on continue l'émission? Ah, OK. Et vous, OK. et vous, madame? Moi, Le micro, utilisez le micro, voilà. moi, je suis d'Acoupé, À couper. précisément à Fleury. OK. Mon mari aussi vient d'Afeury. D'Affaire. Ah, que vous n'êtes pas allé bien loin. Vous êtes resté à Ferry. Et vous, madame Kona, hein? Moi, c'est... On est resté là-bas, en pays baoulé? Non, pas du tout. Je suis allée chez les gourous. Chez les gourous? Oui. Ah, baoulé, gourou, c'est un mélange, hein? Waouh! Baoulé, oh, il y a une gourou qui est là, écoute, oh là là. Gourou d'où? Gourou de son père est de Vavois, sa mère est de Boisflé. Ah, OK.
vous voyez cette beauté culturelle de la Côte d'Ivoire que nous présentons dans Matin Bonheur aujourd'hui avec ces dames. J'ai dit, on va parler d'elles, de leur quotidien. On va aller step by step, étape par étape. On va commencer avec l'association des femmes baoulées de tout horizon. J'ai envie d'ajouter ça. Hein? Oui, oui. Il faut qu'on mette ça dessus. Il faut qu'on ajoute ça. C'est même dans les statuts règlements intérieurs. Ah, OK. C'est dans les statuts règlements intérieurs. C'est une organisation non gouvernementale qui regroupe les femmes baoulées de tout horizon, de père ou de mère baoulée. OK. Donc, on imagine qu'il y a des milliers de Tout à fait. femmes baoulées. C'est un véritable petit CEDEAO, comme je le dis tout le temps, parce que vous savez que le métissage est parti des baoulés dans ce pays. Ah, ça, vous l'avez dit, franchement. Je suis fière de ce métissage. Oui. Et quand on parle de métissage, ce n'est pas seulement, comme on a l'habitude de dire chez nous à la maison, les baoulés aiment les blancs. Non, c'est toutes les cultures. Je le dis souvent, ce n'est pas que les baoulés aiment les blancs, c'est plutôt les blancs qui cherchent les baoulés. Ah, OK. Et même tous les autres dialectes, c'est eux qui viennent vers les femmes baoulées. Je le dis tout le temps. Bon, écoutez, moi, je vous regarde. Hein. Bon, mais en tout cas, ce n'est pas plus mal. Hein. Comme on dit, les femmes baoulées savent aussi faire la cuisine, donc pourquoi pas. Alors, comment ça se passe au quotidien, cette association, avec toutes ces dames, des dames qui sont proches de vous, parce qu'on sait qu'il y en a qui sont très... Tout à fait. Parce que nous sommes organisés en sections. Oui. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement à travers toute la Côte d'Ivoire. Toutes les communes d'Abidjan sont occupées par un groupe qu'on appelle le village. OK. On appelle ça le village Écléon. Donc, nous pouvons à un village Écléon, Abobo a un village Écléon, Cocody a son village Écléon. Et chaque groupe gère son village. Okay. Je suis la présidente fondatrice de l'ONG, mais je suis la présidente de Écléon Cocody. Ah, OK. Donc, vous êtes à Cocody. Voilà. Et avec toutes ces présidentes-là, il y a des rencontres. Voilà, tout à fait. Qu'est-ce que vous faites et tout? Voilà. Quand j'ai un projet, quand je réfléchis, quand une idée me vient en esprit, je convoque tout de suite les présidentes. J'ai oublié de vous dire que nous sommes aussi à Londres, en France, à New York, à Washington et au Canada. OK. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on sent que c'est facile, c'est facile. La gestion et tout. Et donc, quand on a un projet, c'est les présidentes que je convoque. Nous tenons une réunion pour que ce projet puisse être exécuté aussi dans les autres sections. Là, nous sommes en train de nous préparer pour une formation très bientôt par rapport au thème du 8 mars. Bien sûr. On rappelle que le 8 mars, c'est demain, hein, pour célébrer, bien sûr, les droits de la femme partout dans le monde. Madame la présidente Zoncécile Justine, depuis peu, vous avez créé cette association. Comment elle se comporte, cette nouvelle association, on va le dire comme ça? Bon, elle se comporte bien. Bon, déjà, on a fait une première réunion, mais on a la prochaine réunion, ça sera le 15. Le 15. Ça sera le 15. OK. Avant de revenir à Madame la présidente des femmes baoulées, je vais rester un peu avec vous. Alors, une association hein, d'épouses, de chefs coutumiers, avec vos chefs, vos maris, j'ai envie de dire, comment ça se passe, la collaboration? Comment est-ce que vous gérez? Oui, ça va. Avec nos maris, ça va. OK. Ça va. Est-ce que vous participez, bien sûr, aux décisions prises dans leur communauté? Est-ce que vous arrivez à avoir un mot à dire dans tout ce qu'ils font? Oui. Oui. Pourquoi vous souriez, madame? Alors, je me oui? Voilà. Madame Dablé, c'est la porte-parole. Oui, allons-y, Madame Dablé. Hein? On a passé le flambeau. Oui. Ben, tout se passe très bien avec nos différents époux. Ils ne peuvent rien sans nous. Voilà, ils ne peuvent rien sans nous parce que la femme, elle est la côte de l'homme. Donc, nos époux, ils sont nos enfants, ils sont nos époux, ils sont nos amis, ils sont tout. Donc, ils ont toujours besoin de nous parce qu'on doit leur donner des conseils, on doit leur parler, non, fais ceci, non, il faudrait que vous fassiez plutôt ça, ceci est encore mieux, au lieu d'aller comme ça. Donc, ils ont toujours besoin de nous, ils ont toujours besoin de nos conseils et ça leur sert d'aller de l'avant, de prendre de très bonnes décisions. Parce que sans nous, franchement, ils ne peuvent rien.
Et comment cette association a été accueillie, la naissance de cette association, comment elle a été accueillie? Ben, cette association a été très bien accueillie parce que ça n'a jamais existé en Côte d'Ivoire. Oui, parce que moi, quand j'ai entendu, Voilà. je me suis dit, ah, tiens, Ça n'a jamais existé en Côte d'Ivoire parce qu'au niveau des hommes, de nos époux, il y a déjà une association. Bien sûr. Voilà. Et comme ça, on s'est levé comme ça. On dit, mais attends, il y a une association pour nos époux, mais pourquoi pas les femmes? Les femmes ne peuvent pas toujours rester derrière. Ce n'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Donc, puisqu'ils ne peuvent rien sans nous, c'est nous qui leur donnons des conseils, c'est nous qui leur donnons à manger, c'est nous qui faisons tout. Donc, il faudrait qu'on soit aussi ensemble, en association, et encore mieux leur parler, encore mieux les guider. Et puis, donc, vraiment, eux-mêmes, ils ont embrassé ça, ils ont vraiment épousé l'idée. Ils ont dit, ah, vraiment, il fallait ça. Donc, vraiment, ça a été c'est une association qui a été très bien accueillie et vraiment, ça va. Par la grâce de Dieu, ça va bien. Oui. Cette question, je vais aussi la poser à Mme Konan tout à l'heure. Comment est-ce que vous arrivez à vous adapter, vu que vous êtes d'ethnies différentes, de régions différentes, de cultures différentes? Comment vous arrivez à vous adapter? OK. D'abord, nous sommes des Ivoiriennes. Ça, c'est déjà très important. Nous sommes des Ivoiriennes. Et puis, avec les alliances aussi, c'est très important. Ouais. Voilà, avec les alliances, c'est très... Et puis, ça passe très vite. Avec les alliances, ça passe très vite. Et donc, on a beaucoup joué même sur ça, d'ailleurs. Ouais. On a beaucoup joué sur ça. Donc, facilement, le courant est vite passé. Et les femmes, elles étaient... En tout cas, on était... Lorsqu'on se retrouve, vraiment, c'est la joie, la paix, on se taquine. Et puis, l'autre dit, oh, pardon, va là-bas, moi, c'est là. Toi, tu penses que toi, tu peux me commander. Moi, je suis ta supérieure, tu ne sais pas ça. Toi, tu es de bonne guerre. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça se passe très bien. Vraiment, par la grâce de Dieu, ça va. Et c'est tout ce qu'on souhaite. Vous avez quelque chose à ajouter, hein? Hein, puisqu'on vient de dire, Mme Konan, hein, j'ai dit tout à l'heure, vous êtes de religions différentes, d'ethnies différentes. Comment ça se passe? Ça se passe très bien à mon niveau. Je ne sais pas si c'est le nom de l'organisation même qui permet cela. Parce que le Ekleon, ça veut dire aimons-nous. OK. Nous avons donc une vision. Quand une nouvelle rentre, on lui donne notre vision. Et quand elle lit, elle s'adapte tout de suite au groupe. Parce que quand tu rentres dans un village, tu danses comme les autres dansent. De telle sorte qu'il y a la paix et l'amour qui règne entre nous. Que ce soit une Malienne. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit des femmes de père ou de mère baouli. Justement. Donc, on se retrouve avec tout le monde. Oui, il y a forcément ce métissage là-dedans. Et comme nous avons envie de leur montrer notre culture, puisque une femme qui est née d'un père soit malien, soit bété, soit obé, si elle a été élevée de ce côté, elle n'a pas forcément la culture baoulée. Donc quand elle rentre dans ce groupe, on lui apprend ça. De telle sorte que tous les mardis, dans tous les groupes Ekleon, on ne parle que le baoulé. Ah, OK. Tous les mardis, dans tous les groupes Ekleon, on ne parle que le baoulé. On parlait de groupes, les groupes sur les réseaux. Les réseaux, les différents on réseaux. appelle les villages. Mais je connais très bien une Malienne qui est rentrée, qui ne savait même pas, qui ne comprenait pas un mot. À tout moment, elle disait sur la place, mais explique-moi ce que tu as dit. Mais aujourd'hui, elle intervient en baoulé. Je disais que nous rentrons dans la 5e année. Oui. Et donc, depuis 5 ans, en tout cas, beaucoup comprennent le baoulé, même si elles ne peuvent pas le parler. Elles savent ce qu'on dit tous les mardis sur les plateformes. En tout cas, la paix et l'amour règnent dans ce groupe. Dites-nous, depuis 5 ans, quelles sont les différentes actions que vous avez eu à mener? Très bien. Au départ, parce que comme c'est né après la crise, donc au départ, on cherchait plutôt l'entente, l'amour. C'est pour ça qu'on dit Ekleon, aimons-nous. On cherchait plutôt l'entente. Ce volet, nous l'avons réussi. Je pense que si c'est un objectif, c'était le premier objectif, j'ai atteint
cet objectif. Parce qu'aujourd'hui, tous les groupes écléons qui sont à travers le monde ne parlent que d'amour. Ce matin, même si j'ouvre tout à l'heure un des groupes, vous allez entendre parler d'amour. Et donc, nous nous entendons très bien. Mais qu'est-ce qui se passe? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand il y a un projet, les présidentes font une réunion et on met le projet en place dans tous les groupes. Aujourd'hui, par exemple, le groupe de Abobo et le groupe de Pougon ont un projet, pareil comme le groupe de Cocody. Nous avons une tontine qu'on appelle la tontine épargne. Nous épargnons pendant plusieurs mois, parce que ce n'est pas comme les autres tontines où on partage tous les mois. Non, non. Nous épargnons, on peut décider d'épargner pendant 1 an, 2 ans. Au bout des 2 ans, quand on casse la cagnotte, chacune récupère ce qu'elle a. Mais en temps, pendant cette épargne, il y a des femmes qui ont la possibilité de prendre des crédits dedans et de rembourser avec un faible intérêt. Donc vous permettez à ce qu'on ait la création de richesses à travers des activités. Exactement. L'autonomisation des femmes. Dès que vous êtes regroupés, ça remonte forcément. Puisque on parle, vous savez, le thème de l'année passée, j'ai beaucoup aimé parce qu'on parlait d'accélérer la chance des femmes, d'accélérer l'autonomisation. Bon, je ne peux pas parler de résultats ici, mais cette année, c'est à peu près la même chose. Oui, on en parlera dans la deuxième partie de cette émission. On va vraiment s'attarder sur cette journée très importante parce qu'on sait que les femmes, quand vous êtes là, il faut qu'on parle de vos droits, de tout ce que... Donc, vous savez, les femmes au marché, dans les services, on travaille même dans les maisons, il y a toujours des problèmes. Il y a souvent des problèmes de couple, des problèmes de famille, des problèmes dans les services. Mais quand on se retrouve, la réjouissance est très importante chez nous. Bien sûr. Nous nous retrouvons donc pendant les fêtes de Pâques. Nous nous retrouvons forcément, hein? Nous nous retrouvons pendant la fête des mères. Oui. Et nous organisons aussi la présentation des vœux. Donc nous avons 3 grands temps dans l'année qui nous rassemblent. La présentation des vœux et la Pâques s'organise dans les différents groupes pour animer les différentes communes. Mais la fête des mères regroupe tous les groupes écléons dans une commune, dans la commune de Cocody. Bien sûr. Vu que c'est le siège. Merci pour toutes ces indications. Tout à l'heure, dans la deuxième partie de cette émission, on va évoquer cette journée célébrée demain. On va aussi s'attarder sur les activités de l'Association des épouses du Conseil supérieur des chefs coutumiers de Côte d'Ivoire, qui est aussi avec nous aujourd'hui. On l'a dit, des dames sont à l'honneur tout au long de cette émission, et ce jusqu'à 8 h. On va marquer une pause parce qu'on a l'actualité à vous proposer. Ça va être la revue des unes, et juste après, on revient pour toujours parler de ces braves dames que nous recevons aujourd'hui. À tout de suite. Famille et amis, bienvenue chez Caroline, bienvenue dans Escale familiale. J'entends souvent que les femmes ont du mal à reconnaître leurs erreurs. Qu'est-ce qui vous a plu en lui à l'époque? Il était simple. Dans un groupe, il y a toujours des hauts et des bas. Avec le grand amour, avec le grand cœur que tu as su prendre soin de nous et nous transformer aujourd'hui. 89e minute et 17e seconde, la Côte d'Ivoire égalisée. J'ai compris que toi, à côté de moi, j'allais toujours égaliser toutes les situations, même les plus difficiles de ma vie. Parce que derrière chaque personne, il y a une famille. Et en chaque famille se cache une vie et des valeurs. Je vous donne rendez-vous chez moi, dans Escale familiale, une émission prestigieuse, inédite et sensationnelle. Tous les samedis à 18h50 sur RTI 1. Les samedis de Naomi, l'effet week-end commence ici. Que vous soyez amateur de culture, passionné de sport ou en quête de rire, chaque épisode de votre nouvelle émission Les samedis de Naomi est une aventure interactive. Tellement ils avaient faim, ils ont moyen attirer 4800 poissons 200. Elle a diminué, Faut diminuer. Avec toute la famille, rejoignez-nous tous les samedis à 7h30 sur RTI 1 pour faire le plein de bonne humeur. Joie de vivre, bonne humeur assurée, n'est-ce pas les gars?
Restez connectés, l'effet week-end commence ici avec les samedis de Naomi. Accueillons, donnons, savourons, partageons, rions, sucrons le ramadan avec Princesse Tati, le grand sucre des petits bonheurs. Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour le dernier numéro de la revue des Unes de cette semaine. Le ministère de la Construction et de l'Urbanisme ne vend pas de terrain. C'est l'un des messages forts délivrés par le ministre Bruno Nabagné-Koné hier à l'occasion de la conférence de presse organisée par son département ministériel. Et lors de cette activité qui s'est tenue sous le thème « Réforme initiée par le MCLU dans les secteurs du foncier et du logement de 2019 à ce jour », le ministre Bruno Koné est revenu sur les grandes réformes engagées par son département sur cette période et a passé en revue l'actualité liée aux problèmes fonciers. Et là-dessus, selon l'Inter, il a situé les responsabilités et annoncé des sanctions. Autre affaire liée au foncier qui a fait l'objet d'une conférence de presse hier, c'est celle opposant la Société des transports lagunaires STL à Mme Martine Kofi Studer. Et lors de cette activité, les avocats de STL, filiale du groupe Snedaï, propriété de M. Adama Bictogo, ont déclaré que le président de l'Assemblée nationale n'est pas parti à cette procédure et n'a fait l'objet d'aucune contestation. Plus de précisions dans le numéro de ce jour du quotidien Le Matin. Les sections 2 et 3 de l'autoroute Y4 seront livrées d'ici la fin de l'année. C'est ce qu'a déclaré hier le ministre Amédée Kouakou. C'était lors d'une visite de chantier qu'il a effectuée sur le tracé de la Y4. Et malgré l'état d'avancement des travaux, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier a noté que des difficultés demeurent tout de même. Et selon le rassemblement qui a participé à cette visite de terrain, le ministre a exhorté les entreprises en charge des travaux à les accélérer pour leur achèvement dans les meilleurs délais. Et puis, les éditions 2025 du Jeûne musulman et du Carême chrétien sont lancées depuis quelques jours. À ce sujet, l'hebdomadaire Gbish indique que malgré cette période de pénitence et de grâce, toutes les personnes qui jeûnent n'ont pas toujours un bon fond. Bon, pour le paraphraser. Allez, c'est ici qu'on s'arrête pour cette semaine de la Revue des Unes. Merci beaucoup à Renaud. Et pour cette première semaine, on dit encore bon mois de jeûne aux chrétiens et aux musulmans. Et surtout que cette période-là de pénitence et de grâce et de carême pour les chrétiens et de jeûne pour les musulmans fasse en sorte qu'ils se restaurent et qu'ils posent de bons actes. C'est clair. Voilà. Parce que Gbish le dit, ce n'est pas tous ceux qui jeûnent qui ont un bon fond. Franchement, ouais. Il y en a même qui jeûnent, mais le fond n'est pas bon. Bien sûr. En tout cas, mais une information que tu as oubliée. Laquelle? Renaud. Rendez-vous à 18h chez les Bia, chez les Fofana, chez les Soumaro, chez les Koulibaly. Chez Hassan Diaye. Chez Hassan Diaye. Chez les Diarra. C'est l'intimité. Hassan, allons-y. Chez les Diarra, il ne faut pas les oublier. Quand on arrive, ne fermez pas la porte. Chez Cissé, voilà, chez Cissé. Merci beaucoup, Renaud. Excellente journée. Allez. Très bon début de week-end. Merci. Allez, nous on poursuit cette émission. On l'a dit, nous sommes avec des dames aujourd'hui. Ce sera ainsi tout au long de ce mois de mars, parce que tout simplement, honneur aux femmes. Nous sommes dans cette période où l'on parle des droits de la femme. On rappelle que ce n'est pas forcément une journée festive. On peut avoir ce petit côté, oui, mais il faudrait surtout s'asseoir, se poser et se pencher sur des questions évidentes et essentielle. Elle fait de la très bonne musique, elle nous accompagne aujourd'hui, elle est spécialiste de la kora. On va l'écouter encore et on revient dans quelques instants. Narcille Kora, c'est parti.
Merci beaucoup. Merci à Narsil Kora. Repris cette chanson de Myriam Makeba. Pata Pata, oui, une chanson sortie il y a plusieurs années, hommage bien sûr à toutes ces grandes dames, ces divas de la musique africaine. À travers cette chanson, on a une belle pensée ce matin pour Aïcha Koné, la diva de la musique ivoirienne qui célèbre bien sûr 50 ans d'années de carrière cette année 2025. Merci beaucoup Narsil. Tout à l'heure, on revient pour un dernier show. Cette fois-ci, on va danser un peu, non? Oh, merci beaucoup. À tout de suite. Allez, nous on poursuit parce qu'on a ces dames qui sont avec nous et on l'a dit, on parle bien sûr de leur quotidien, on parle de ce qu'elles ont comme association. Avec elles, on fait le tour un peu de toutes les femmes de Côte d'Ivoire et même aussi de l'extérieur. Tout à l'heure, la présidente des femmes baoulées a parlé un peu de ce qu'elles font au quotidien. Tout à fait. De ce qu'elles ont mis en place depuis 5 ans, de comment ça avance. Madame Dablé, avec vous, la seconde association, c'est vrai que vous êtes là depuis peu. On imagine qu'il y a peut-être certaines choses qui ont été faites, mais il y en a beaucoup qui vont venir. Oui, bien sûr. Déjà, nous sommes en partenariat avec le président des commerçants de pain de Côte d'Ivoire, par rapport, comment on appelle ça, la vente de pain pour les épouses qui n'ont pas encore d'activité. Voilà. Donc, nous sommes en partenariat avec ce dernier, le président des commerçants. Pour créer des activités pour les femmes de l'association. Pour les femmes, voilà, de l'association. Et en plus de ça, et puis, il y a aussi les enfants. Il y a aussi les enfants. Parce qu'on ne peut pas créer une association sans oublier les enfants. Parce que ces enfants-là, ce sont nos enfants. C'est nous qui avons mis ces enfants au monde. Et on a seulement constaté que il y a plein d'enfants qui sont là, qui ne font rien, qui n'ont pas d'activité, et puis qui sont pleins à la rue. Ce n'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Donc, on pense que le gouvernement seul ne peut pas faire toutes ces choses-là. Donc, nous, étant femmes des épouses des chefs coutumiers de Côte d'Ivoire, on a pensé à nos enfants. On a dit qu'il faudrait qu'on fasse quelque chose pour nos enfants, aller vers ces enfants-là, parce que ce sont des enfants qui sont partis comme ça de leur famille, parce qu'il n'y a pas de la paix dans la famille. C'est ce qui repousse les enfants. Lorsqu'il y a les palables, toujours à la maison, ce n'est pas forcément la faim qui emmène l'enfant dehors, non. Mais ce sont les palables, la pression qu'il y a à la maison. C'est ce qui fatigue les enfants et c'est ce qui les entraîne dehors. Donc il faut qu'on parte vers ces enfants-là, leur parler. Ils ont besoin d'amour. Ils ont besoin d'amour. Ils ont besoin d'encadrement. Donc, on doit penser à ces enfants-là. Donc, ça, c'est notre deuxième objectif. Et puis, aussi, d'autres femmes qui n'ont rien à voir, qui ne sont pas les épouses des chefs coutumiers. Ah, vous les accompagnez aussi? Oui. OK. Non, excusez-moi. Donc, ces femmes-là aussi, parce qu'il y a certaines femmes qui sont là, qui n'ont pas aussi d'activité. Voilà, qui n'ont pas d'activité et qui, comme on le dit, qui se cherchent, qui se débattent, qui sont vraiment... Donc, il faut aussi aller vers ces femmes-là pour les aider aussi à avoir au moins une petite activité pour pouvoir au moins subvenir à leurs besoins. Bien sûr. C'est tellement intéressant ce que vous dites. Donc, je vais vous demander, vous, Madame la Présidente des femmes baoulées, est-ce que vous arrivez aussi à toucher certaines femmes, même si elles ne sont pas baoulées? Mais justement, parce que depuis qu'on a commencé, il y a des femmes effectivement qui n'ont ni un papa baoulé, ni une maman baoulée, qui ont demandé à rejoindre l'association parce qu'elles aiment la vision. Elles aiment ce que nous faisons. Du coup, nous avons ouvert une autre plateforme qu'on appelle les VIP et sympathisants de Ecléon. Donc, toutes ces femmes sont dans ce groupe. Voilà. Donc, voilà. Parce qu'on a dit femmes baoulées de toute horizon, mais aujourd'hui, il n'est plus question de femmes baoulées de toute horizon seulement quand nous nous retrouvons. Nous avons des femmes BT, des femmes Webé, tout le monde. Parce que nous avons maintenant une plateforme qu'on appelle Ecléon VIP et sympathisants. Ça, c'est nous, là.
Voilà. Donc, nous sommes là. Bien sûr. Alors, c'est vrai qu'on a parlé de vos associations, de ce que vous faites. On va certainement peut-être revenir là-dessus. Mais moi, je voudrais qu'on sorte un peu de cela et qu'on aille chez vous à la maison, dans votre quotidien. Hein? Madame la Présidente, comment ça se passe au quotidien à la maison? On a envie d'avoir ces petits secrets parce que toutes les femmes que nous recevons ici, on leur demande comment elles contribuent, bien sûr, au bonheur dans la maison, à l'évolution de la maison et tout. Elle sourit, la Présidente. Mais c'est ça, on parle de notre association, mais il faut qu'on aille chez vous quand même à la maison. Hein? Donc, permettez que, quand je suis entré, dites-moi un peu comment ça se passe à la maison. À la maison, tout se passe bien. Oui. OK. Tout se passe bien. Si je dis tout se passe bien, bon, on contribue avec monsieur à la maison. Parce que ce n'est pas comme avant, hein, maintenant, là. La femme et puis l'homme doivent s'associer pour faire les dépenses de la maison. Bien sûr. On le fait, c'est ce qu'on fait. C'est un duo qu'on avance. Parlons d'éducation. Moi, je vais parler un peu avec vous, hein? Parce que vous n'allez pas être là, je vais vous faire parler un peu quand même. Hein? Alors, dites-nous, on va rappeler le nom, c'est Madame Abo. Madame Babo Larissa. Madame Babo Larissa, voilà. Alors, vous êtes la secrétaire de l'association. Alors, dites-nous, comment vous contribuez à l'éducation des enfants et comment la femme doit contribuer à l'éducation des enfants dans son foyer? En ce qui concerne l'éducation, c'est la mère qui donne l'éducation à l'enfant. OK. Voilà. La base même, vraiment, la mère qui doit donner une bonne éducation à son enfant, pour que l'enfant puisse marcher sur le droit chemin, ne pas s'égarer. Parce que si une fois que l'éducation est ratée, on ne peut plus rien faire. Une fois que la base est ratée, on ne peut plus rien faire. Moi, ce n'est pas la grâce de Dieu. Donc, vraiment, nous éduquons nos enfants selon la voie du Seigneur. Parce que moi, je suis chrétienne, évangélique. Voilà. J'éduque mes enfants selon la voie du Seigneur. Mais d'autres enfants aussi, je leur donne des conseils aussi. Puisque je ne vais pas voir un enfant dans la rue se faire truc, puis le regarder. Non, je l'approche et puis je lui parle. Que ça, ce n'est pas bon. Bon, la drogue, ce n'est pas bon pour ta santé. Ce n'est pas bon, ça peut te créer... Ça peut te conduire à la mort. Donc, vraiment, j'aide beaucoup. Je donne beaucoup de conseils, puisque la mère, c'est une conseillère. Oui, bien sûr. Voilà, une conseillère, vraiment, dans le foyer, où elle se trouve, dans l'environnement, où elle se trouve, elle donne des conseils. Bien sûr. Voilà. Merci beaucoup. Madame Komancha Yvonne, la dame d'Aféry, hein? C'est vrai qu'on dit que ce sont les Atiers qui sont à Féry. Oui. On dit que les Atiers, ils sont chauds, ils sont durs de caractère. Alors, le micro, on va bien utiliser le micro. Hein? N'ayez pas peur, hein? Il est déjà allumé, donc ça va. Alors, comment ça se passe avec vous? Parce que généralement, on dit que les femmes Atiers sont dures de caractère. C'est vrai. À la maison, une femme doit participer. Une femme doit aider son mari dans toutes les tâches, les conseils, les enfants aussi. Parce que le monsieur, lui, il est tout en partie. C'est la femme qui est à la maison. Donc, la femme doit veiller sur les enfants, leur donner les conseils, les éduquer, comment ils doivent marcher, ce qu'ils doivent faire. Avec tout ce que vous dites, on sent que la femme, c'est la capitaine de la vie. C'est ça, non? Oui. Alors, moi, je vais évoquer un autre sujet dans nos échanges, un sujet très important parce que nous sommes dans un moment très important. On parle de carême chrétien et de jeunes musulmanes. Est-ce que dans vos communautés, parmi les femmes, on imagine que vous êtes de différentes confessions religieuses, hein? Madame Conan, on va commencer avec vous. Oui, moi je suis chrétienne catholique. Oui. Donc nous avons commencé notre jeûne aussi. Okay. Cette année, c'est une grâce, une pure grâce, vu que ça coïncide avec le jeûne de nos voisins. Oui. Donc, je pense que le partage sera correct. Oui. Mais est-ce que dans votre association, il y a des femmes qui... Oui, dans l'association, oui. Voilà, dans mon association, nous avons des musulmanes, nous avons les catholiques, nous avons des évangéliques. OK. Voilà. Ouais. Donc, maintenant, aujourd'hui, dans le groupe, ce matin, quand je sortais, j'ai vu des femmes encourager les musulmanes encourager aussi les femmes catholiques pour le jeûne. Et donc aujourd'hui, il y a les chrétiens catholiques et les qui sont en train de jeûner. Bien sûr. Voilà. Oui. Dans votre association. Voilà. Et vous accompagnez cette belle mouvance. Et chez vous? Oui, chez nous aussi, oui, c'est pareil aussi. Il y a des musulmanes et puis des chrétiennes. Oui. Voilà. Donc,
cette période, par exemple, les musulmanes, lorsqu'elles font leur bouillie le soir, à la coupure du jeûne, voilà, elles font le partage. Ça, c'est la partie du film qu'on aime, là. Voilà. Voilà. Les chrétiennes aussi ont acheté du sucre et tout ça pour aller donner aux musulmanes. Voilà. Donc, voilà, ça se passe bien. Ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Il y a cette bonne entente-là entre toutes ces dames. On rappelle que nous sommes ici avec l'association des femmes baoulées de tout horizon, pas que les femmes baoulées de Côte d'Ivoire, mais de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique et aussi de l'extérieur de notre continent. Elle a dit, elles sont en France, elles sont à New York. Nous sommes à Londres. À Londres. Au Canada. À Washington. À Washington. Ah, OK. Et nous avons aussi à côté l'association, bien sûr, des épouses du Conseil supérieur des chefs coutumiers de Côte d'Ivoire. Le dernier virage de cette émission sera consacré au grand petit-déj. Oui, parce qu'aujourd'hui, avec aussi le grand petit-déj, nous allons rester dans la tradition. C'est comme ça tous les vendredis, hein, dans Matin Bonheur, c'est le volet culturel de cette émission. Alors, mesdames, c'est vrai que, bon, on sait que la femme baoulée, c'est guaguassou, oui, sauce gna-gna. Voilà, le nankou, on n'en parle pas souvent. Le nankou. Ah, moi, j'aime bien ça. Voilà, le nankou, cette sauce. le koala. Ouais. Ah, OK. On n'en parle pas souvent. Djumblé imblé, tu sais ce que c'est? Donc, qu'est-ce que c'est Voilà, c'est une belle sauce aussi qui est très bonne. OK. Mais tu as déjà mangé quand même le djumblé. Oui, le djumblé, oui. Voilà. Djumblé. Donc, djumblé imblé. Ah, c'est le vrai nom? Voilà, on parle souvent le guaguassou, mais il y a djumblé imblé. Ça veut dire qu'il n'y a pas de graines dedans. Il n'y a pas d'huile rouge. Ah, OK. C'est la meilleure des sauces. Vous habitez où? Je vais vous inviter à la Palmeraie. Ah, OK. On arrive là-bas. On a avec un bon foutou. Voilà, tout à fait. Si on jeune aujourd'hui. Allons-y. Vous avez dit vous êtes d'où? Sassandra. Sassandra, on a les néo, les gaudiers. Oui. Et vous êtes précisément néo? Néo. Qu'est-ce qu'on mange chez vous? La sauce graine. La sauce graine, OK. La sauce graine, le riz. Le riz, OK. Donc foutou et... Oui, le foutou. Ah, OK. Chez vous, Madame Dablé? C'est Sassandra. Oui, vous êtes néo aussi, OK. Voilà, la soupe du pêcheur, bien de Sassandra. La soupe du pêcheur? Oui. Avec tous les animaux dedans? Oui, ça, c'est le néo qui fait ça. OK. Ça, c'est la sauce. À n'importe quelle heure, tu arrives dans une famille néo, il y a la tiéké. Voilà, le néo aussi mange beaucoup la tiéké. OK. Donc, à n'importe quelle heure, vous arrivez dans une famille néo, tout de suite, la famille va vous présenter la tiéké avec la soupe au poisson. OK. Rendez-vous chez vous à 18h. Et vous? Oui, la sauce graine. Rappelez-nous, vous êtes... Moi, je suis Doumé. Vous êtes Doumé? Ah oui, c'est vrai, les bancs. Ouais. Oui, OK. Voilà, c'est ça. Donc, la sauce graine. La sauce graine, le bon riz local. Oui. Voilà, c'est tout. Bien sûr. Et direction Affaire pour le bieu que ce. Le bieu que ce. Oui, OK. Foutou banane. OK. Donc, on rappelle que le bieu que ce, c'est la pâte d'aubergine. La pâte d'aubergine, piment, tomate, oignon. OK. En tout cas, rendez-vous chez vous à la coupure du carême, hein, et tout. Alors, on va passer au grand petit-déj juste après ce jingle. Le paludisme, communément appelé Diokwadjo en Côte d'Ivoire, est une grave maladie. C'est vrai qu'on est habitué à en souffrir et à en guérir, mais en réalité, c'est un grand tueur. Savez-vous que le paludisme tue chaque jour au moins 5 enfants en Côte d'Ivoire? Le paludisme affecte aussi les études des élèves, fait perdre beaucoup d'heures de travail aux entreprises, aux braves planteurs et commerçants du pays. Il faut que ça cesse. Gagnons le match contre le paludisme en dormant sous des moustiquaires toutes les nuits.
Voilà, nous sommes de retour dans cette émission et nous allons maintenant avoir le grand petit-déj. Et on l'a dit, nous allons vous permettre de déguster les plats de chez nous. Bonjour maman, bienvenue. Ça va? On vous a réveillé très tôt le matin. Hein? Oui, je peux ouvrir. Ben oui. ouvrez, mais pendant que vous êtes en train d'ouvrir, nous on va dire merci à Princesse Tati qui nous accompagne tout au long de ce mois de jeûne. Voilà, merci donc. Et puis n'oubliez pas, chez vous à la maison, tout simplement, pourquoi pas, pour la coupure avec la bouillie, tout simplement, avec le thé. On n'oublie pas Princesse Tati, tout simplement. Merci beaucoup. Allez, on poursuit. Et donc, avec vous, qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui, maman? Dites-nous tout. Je vous ai proposé manger de chez moi. Oui. Qu'est-ce que c'est? Haricots blancs. De l'haricot blanc. Des haricots blancs, il y a fait du faro. On appelle ça du faro. Du faro. On va présenter. Hein? Paul-Henri, viens, présente cette affaire-là. Hein? Et allons-y, maman, oui. Hein? Oui. De l'haricot blanc. J'ai mis ça dans l'eau. J'ai fait bouillir et puis j'ai écrasé. J'ai mis potage. J'ai mélangé. J'ai lavé du bois et puis j'ai placé dans ma mise. Bien sûr. J'ai fait d'attiquer, puis je mets dessous pour fermer, puis placer dans la marmite. À côté, pour que la vapeur monte, puis ça cuit bien. OK. C'est tout. Alors, maman, dites-nous, ça vient de quelle région? Ça vient d'où? Ça vient du Burkina. Du Burkina. Oui. Ah, OK. Mais chez nous, en Côte d'Ivoire, on a toutes ces matières-là, donc on peut se permettre. On peut se permettre de faire ça à la maison. Et ça prend combien de temps pour faire cela? Ça prend un peu de temps, 10 minutes. 10 minutes? Ça ne dure pas. Si tu mets potage, ça ne prend pas beaucoup de temps. Mais si tu ne sais pas faire potage, ça prend du temps. Oui. Mais comme on dit, souvent on dit, c'est l'haricot, non? C'est ça, non? Oui. On dit que ça dure au feu. C'est quand tu veux préparer simple. Ah, OK. Voilà, c'est deux façons. Maintenant, ça, là, tu mets dans l'eau, ça va mouiller. Ça prend du temps, tu vois. Ça va mouiller, tu vas l'écraser. Pour venir, puis tu vas mélanger le potage. Comme je dis, tu peux mettre dans les feuilles. Mais quand on met dans l'eau, on met dans l'eau pendant combien de temps? Moi, il pose beaucoup de questions, hein? C'est pour savoir. En tout cas, moi, ça peut prendre un peu de temps. Juste un peu de temps. OK. Donc, on met dans de l'eau, c'est bien mouillé. Et quand on sort maintenant, on va écraser. On va écraser. Puis on vient, on mélange. On prend un bois de placards, là, on tourne avec, met potage. Puis tu goûtes pour voir si ça va. Si ça va. OK. Tu commences à mettre dans les feuilles à checker. OK. Pour faire cuire. Quand on écrase là, ça devient pâte? Ça devient pâte. Ah, ça devient une pâte. Je pensais que ça devient... OK. On ne met rien dedans quand on écrase? Non. On ne met rien dedans? En tout cas, moi, je ne mets rien dedans. Ah, OK. Tu fais ça simple. Simple, OK. Et ensuite, on met maintenant la potasse. Okay. On va encore présenter Paul-Henri. Hein? Présente bien l'affaire là. Hein? Ça, pour ceux qui ne gênent pas aujourd'hui, hein, dans cette émission, c'est pour vous. Pour ceux qui gênent, il y aura les emportés pour 18 heures. C'est ça, nos mamans. Hein? En tout cas, merci beaucoup. On rappelle que c'est de la pâte d'haricot. Hein? La pâte d'haricot avec, bien sûr, de la sauce. Pâte de tomate, oignon, piment, écrasé. Oui. Vous faites pâte, puis du poisson frais. Il est lavé, il est grillé, puis il est mis à part. Une pâte là, puis il est mis, puis il est renversé. Bien sûr. Oui. C'est beaucoup de tomates parce que c'est très... Il y a tomate. OK. Donc, tomate, oignon, piment. C'est tout. C'est tout. OK. Avec un peu d'ail pour que ça sente bon. Ah oui, parce que là, l'odeur que nous avons là, franchement, on sent que c'est une experte. Hein. En tout cas, merci beaucoup, maman, pour ce plat. On rappelle que c'est de la pâte de haricots. Je pense que je le dis peut-être en bon nom. Hein. Sinon, on ne dit pas d'haricots. Pas d'haricots. Sinon, il n'y a pas ça en langue. En langue? En langue? En ethnie, il n'y a pas... De dire ça? Oui, il faut dire ça, maman. Hela. Hela. Voilà. Ah, on appelle ça le hela. Hela. Voilà. Sinon, c'est la pâte d'haricot, tout simplement avec de la sauce tomate.
Merci à Palmini. Hein. On rappelle que vous êtes restauratrice, donc merci beaucoup, maman, d'être avec nous ce matin. On va rapidement rappeler la question du challenge matinal numéro 18. Quel est le thème de l'émission d'aujourd'hui? Quel est le thème de l'émission d'aujourd'hui que nous vous proposons? Vous envoyez tout simplement vos réponses via WhatsApp au numéro qui s'affiche au bas de l'écran, donc le 07 48 75 44 76. Quel est le thème de l'émission de ce jour? Tout simplement, vous pouvez dès maintenant envoyer vos différentes réponses et c'est ici que nous allons vous remettre vos différents lots. Merci beaucoup, maman Palmini. Hein? On rappelle que vous êtes restauratrice. Avec vous, on a découvert ce plat. Moi, c'est la première fois que je vois. Hein? C'est la première fois que je vois. On va fermer tranquillement, voilà, parce qu'après, il aura les emportés pour 18 h. Hein? On n'oublie pas. Maman, il ne faut pas donner ça à quelqu'un. Hein? Non, je te demande si c'est pour ton fils. D'accord, il y a le petit qui aime manger, qui anime l'émission. Merci beaucoup, maman. C'est fini, non? Oui, c'est fini, maman. Mais on s'occupe de toi, maman. Faut pas t'inquiéter. On est là pour s'occuper de toi. Allez, on poursuit. Alors, mesdames, c'est déjà fini l'émission. Hein? Oui. Ça passe vite. Hein? Hein? Oui. Ça passe vraiment vite. C'est pour ça qu'on aime bien vous cuisiner rapidement pour que ça passe très vite. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on retient? On célèbre cette journée importante demain. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cette journée, Madame la Présidente, avant qu'on ne poursuive avec la deuxième association? Un souhait, n'est-ce pas? Oui. Parce que ce que j'aimerais dire, c'est que chaque année, on donne un thème. Mais je ne sais pas si après, on fait le bilan. En tout cas, il y a un suivi. Voilà. Oui, normalement, de toutes ces actions on donne un thème, sont menées. Oui. Il doit avoir un suivi et il doit avoir un bilan. Et on doit pouvoir être informé de ce bilan. Oui. Ou bien on doit pouvoir être informé de ce bilan. Toutes les actions menées au niveau de l'État sont palpables. Hein? J'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé, mais vous savez qu'il reste encore beaucoup à faire. Ça, c'est clair. Oui. Il reste beaucoup à faire. En tout cas, merci. Parce que nous... D'accord. Non, allons-y. Voilà, parce que nous sommes avec les femmes qui ne sont pas dans les bureaux. Nous sommes avec les femmes qui sont sur les marchés. Nous sommes avec les femmes qui sont dans les maisons. Mais moi, par exemple, le groupe que je gère, il y a plus de 1900 femmes dans ce groupe. Mais je pense qu'il faudrait quand même qu'on essaie de toucher beaucoup plus ces femmes-là sur le marché qui sont... J'ai rêvé. Je peux te raconter mon rêve? J'ai rêvé. En 15 secondes. Ah, d'accord. En 15 secondes. Oui. J'ai rêvé et c'est un rêve. Hein. Quand je me suis réveillée, je me suis rendu compte que ce n'était pas vrai. Je voyais, le rêve, ça s'est passé en Côte d'Ivoire. C'était le 8 mars. On a choisi 1000 femmes à qui on a permis, à qui on a donné les possibilités de faire leurs activités. Donc, et puis j'ai rêvé, c'était un rêve. Chaque année, ça se reproduisait. Et je me suis dit, mais si c'était vrai, beaucoup seraient touchés. Oui. Et vous êtes passé à Matin Bonheur, forcément votre rêve va se réaliser. Soyez-en sûrs. Rapidement, Madame Dablé, porte-parole de l'Association des épouses. Rapidement, oui. OK. Comme la présidente de Baoulé le disait tantôt, il y a beaucoup à faire. C'est vrai, l'État fait déjà un peu trop, mais il y en a encore, il y a beaucoup à faire encore. Parce que la femme, il faut la valoriser. Oui. Il faut la valoriser. Et lorsque la femme est heureuse, il y a la paix. Bien sûr. Donc, vraiment, notre prière est que la journée internationale des droits de la femme soit vraiment... Il faut que la femme le sente vraiment. Il faut que la femme le sente vraiment. Ce n'est pas une fête, mais il faut que la femme se retrouve vraiment dans ses droits. Il faut qu'elle se retrouve vraiment heureuse et valorisée. Merci beaucoup. Merci. Et c'est avec ce plaidoyer que nous allons vous dire merci d'avoir suivi cette émission. On rappelle que nous sommes avec l'association, bien sûr, des épouses du Conseil de chefs coutumiers et aussi l'association des femmes baoulées de tout horizon. Merci, mesdames,
merci d'avoir été avec nous et d'avoir échangé avec nous sur ce qui vous tient à cœur, c'est bien sûr votre association. Elle s'appelle Narcille Cora. On va terminer avec elle, mais on n'oublie pas de faire un petit coucou à ces femmes qui travaillent très tôt le matin ici à la RTI. Sarah, tu es belle comme ça à l'antenne. Fais-nous un petit sourire là, s'il te plaît. Merci beaucoup. Adé, ma chérie, que nous avons. Merci à vous. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Bien sûr, on va tranquillement se retrouver la semaine prochaine. Mais on n'oublie pas que demain, c'est le 8 mars et on pense à la journée des droits de la femme. Que Dieu vous bénisse et excellent moment de carême à tous et à toutes. Merci Cora. Excellent moment. Au revoir. Merci. Le Ramadan avec Princesse Tati, le grand sucre des petits bonheurs.